Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment reconnaître l'emplacement des outils de l'interface SolidWorks. Abonnez-vous donc et likez la vidéo. N'oubliez pas non plus de liker les autres vidéos et de vous abonner à la chaîne SolidWorks, de la base à la maîtrise professionnelle. Pour commencer, il faut savoir que l'interface du logiciel se présente comme le tableau de bord principal de SolidWorks. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'interface de SolidWorks comme ça. Donc suivez très bien mon curseur. Alors, donc, tout ce que vous voyez là, c'est ça qui représente l'interface du logiciel. Elle se compose donc de 10 éléments, à savoir la barre de menu, voilà qui est là, la barre d'outils standard qui est là, que vous voyez par là. Vous avez ensuite le ruban d'outils et command manager que vous voyez par là, tout ça là, là où il y a les onglets, voilà, tout ça, c'est le ruban d'outils ou command manager. Ensuite, vous avez le gestionnaire de conception ou arbre de conception, arbre de création, pardon, ou futur manager. C'est ce que vous voyez par là. Vous avez ensuite le property manager ou gestionnaire de propriété qui est là. Également, vous avez la zone graphique que vous voyez, c'est la grande surface vierge là, au milieu. Vous avez ensuite les outils de visualisation qui sont en haut ici. Et également, vous avez le panneau des tâches, voilà, ou encore appelé volet des tâches, à votre droite par là. Vous avez ensuite la zone d'état qui est carrément située en bas de votre écran, de votre interface, voilà. Et vous avez aussi la barre de recherche qui est située en haut ici. Rechercher des commandes. Voilà, si vous voulez rechercher des commandes que vous ne retrouvez pas ou que vous n'avez pas, qui ne se présentent pas en tout cas sur les onglets par là, et même dans les outillages, en cliquant par exemple sur un onglet, vous ne revoyez pas par exemple un outil, donc vous pouvez le rechercher par là. À la suite de cela, vous avez la possibilité naturellement de venir dans insertion et de chercher l'outil, ou bien dans outils. Donc, à travers ça, logiquement, vous devez retrouver votre outil. Donc, sans plus tarder, on dira que le premier élément de l'interface, c'est la barre de menu ou menu principal. Donc, voici les éléments du menu principal. Il se compose comme suit: fichier, édition, affichage, insertion, outils, fenêtre. Ça, ce sont les éléments du menu principal, ou encore appelé barre de menu. Voilà. Juste à côté, vous avez la barre d'outils standard ou bien outils d'accès rapide. Donc, ce sont ces éléments qui sont là. Voilà. Composé de bienvenue dans SolidWorks, nouveau document, ouvrir, enregistrer, imprimer, annuler, rétablir, sélectionner, reconstruire, propriété du fichier, options. Alors,
Troisièmement, vous avez le ruban d'outils ou command manager, comme je le disais. Donc, on dira que ce sont les éléments qui sont à ce niveau, y compris les onglets. Maintenant, ce que vous devez savoir, lorsque vous cliquez sur un onglet, les outils, l'affichage change. Voilà, c'est le petit secret de cet élément. C'est pas pour rien, on dit que ça prend de là, voilà, jusqu'aux onglets, puisque à chaque fois que vous cliquez sur un onglet, l'affichage là change. Donc c'est lié. Donc à sa suite, vous avez l'arbre de création, ou encore appelé gestionnaire de conception, ou encore appelé futur manager, donc qui est situé à votre gauche. C'est quoi? On dirait que c'est le panneau vertical. Voilà. Il sert à organiser et gérer l'arbre de création, c'est-à-dire la liste des étapes de création. Tout est ici. Tout ce que vous ferez lorsque, si vous commencez à dessiner quelque chose, tous les éléments, les différentes étapes là sont listées, voilà, à votre gauche ici. Donc dans le futur manager ou arbre de création. Ok, après cela, vous avez le property manager. Donc le property manager, on dira que c'est le panneau qui apparaît quand on active une commande. Lui, voilà, lorsque je clique comme ça, vous voyez que c'est vide. Mais par contre, si par exemple il y avait une commande qui est activée, par exemple, on a fait un dessin par là et vous voulez mettre par exemple la cotation, voilà, automatiquement ce panneau là sera activé. Donc c'est le property manager sera automatiquement activé et ça va vous indiquer les dimensions et toutes les données que vous voulez mettre à l'intérieur. D'accord. Dans cette vidéo, c'est juste pour que vous reconnaissiez l'emplacement des différents éléments de l'interface. À sa suite, vous avez la zone graphique. La zone graphique, c'est la grande surface, voilà, que vous avez par là, libre, vierge, qui va vous permettre justement de dessiner, voilà, de modéliser et observer vos pièces. C'est à partir de là. Voilà. À sa suite, vous avez la barre d'outils de visualisation, donc qui est là, la barre d'outils de visualisation qui est composée de zoom au mieux, zoom fenêtre, vue précédente, vue en coupe, vue d'annotation dynamique. Vous avez l'orientation de la vue, vous avez le style d'affichage, vous avez caché tous les types, vous avez édité l'apparence, appliqué une scène et on termine avec les paramètres d'affichage. Voilà. Donc, huitième élément, vous avez le panneau des tâches. Le panneau des tâches, c'est le panneau qui est fixe à votre droite par là. Donc, c'est ce panneau-là. Voilà. Ou encore appelé volet des tâches. Panneau des tâches ou volet des tâches. Ok. Alors, à sa suite, neuvièmement, vous avez la zone d'état. La zone d'état, c'est quoi? C'est la ligne horizontale en bas de votre écran, carrément en bas ici, là. Voilà. Qui indique le mode actuel. Actuellement, nous sommes, vous voyez, édition pièce. Ça veut dire que nous sommes dans pièce. Ce que vous voyez par là, ça nous indique que nous sommes dans pièce. Quand vous regardez carrément en haut également, vous allez voir pièce. Donc, suivez toujours mon curseur. Et vous avez également juste à côté les unités qui sont utilisées. Alors, donc les unités, nous travaillons avec le système ISO, donc c'est millimètres grammes seconde. Ici, lorsque vous cliquez sur le bouton déroulant, voilà, vous pouvez changer, voilà, selon ce que vous voulez. Donc,
Mais comme nous sommes en ISO, nous prenons millimètres grammes seconde. D'accord? Ok. Et après la zone d'état qui est carrément située en bas, vous avez la barre de recherche qui est en haut ici. Suivez mon curseur, carrément en haut. Voilà. Donc vous avez la barre de recherche. Et à côté de la barre de recherche, vous avez un bouton se connecter à SolidWorks. Donc vous avez un bouton d'aide, vous avez réduire, vous avez restaurer et vous avez fermer. Voilà. Également en bas, vous avez des styles d'affichage mosaïque à gauche, mosaïque à droite. Vous avez réduire, vous avez restaurer, pardon, et vous avez également fermer. Donc vous fermez par là lorsque vous ne voulez pas quitter le logiciel, l'interface, le logiciel. Voilà. Donc mais vous fermez en haut lorsque vous voulez quitter totalement le logiciel. Donc merci à tous. Abonnez-vous à cette chaîne et likez surtout la vidéo.